tout cas, si vous venez assister au live pour savoir comment Corinne a fait pour développer son activité alignée et épanouissante, vous êtes au bon endroit. Corinne, on est parti. Allez, je suis là. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Ok. Alors, qui suis-je? Ben, je suis Corinne. J'ai 56 ans et j'ai été sage-femme une longue partie de ma vie, 35 ans. Je suis maman. Je suis maman de deux enfants qui ont 24 et 16 ans. Et qu'est-ce que je fais actuellement? Eh bien, actuellement, mon nouveau paradigme, c'est l'auto-entrepreneuriat, c'est l'accompagnement psycho-émotionnel et le coaching. On va en parler parce que ça, c'était quand même un sacré changement que tu as vécu cette année en 2024. Un saut quantique. Un saut quantique. Je crois qu'on peut dire ça. Mais, mais que j'ai voulu, que j'ai réclamé à l'univers. Mais c'est vrai que c'est un saut quantique. Autant ce terme est galvaudé, je l'emploie jamais, autant vous êtes deux là récemment à l'avoir employé et je trouve que là, pour le coup, il vous correspond vraiment. Ah oui, pour ma part, moi, c'est clairement ça. Ouais. Je suis passée de la quatrième à la cinquième dimension. C'est énorme, hein, tout ce qui s'est Ouais. passé. Tu vas nous raconter ça en détail, parce que c'est aussi ça qui est intéressant dans vos parcours, c'est de comprendre mais, qu'est-ce que vous avez fait pour en être là et pour avoir fait ce fameux saut quantique. Ça marche. Alors, Corinne, on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux juste raconter, parce que je trouve ça drôle, moi j'ai ma version, mais toi tu as la tienne, comment on s'est connus? Alors, ma version, c'est que quand j'ai souhaité mettre un terme à ma carrière de sage-femme, j'ai eu recours à une remplaçante et que la sœur de cette remplaçante s'avère avoir été une personne que je suivais sur les réseaux sociaux et qui proposait déjà des choses dans ce que moi j'appelle la cinquième dimension, des choses qui me correspondaient, qui m'attiraient et que tu as, Muriel, je crois, pratiqué enfin, un accompagnement ou peut-être partagé un moment avec cette personne. Cette personne, elle s'appelle Amandine. J'avais, au Amandine. tout Ouais, début de sa carrière d'entrepreneur, rejoint un accompagnement sur les cycles féminins, parce qu'à c'est l'époque, ça, elle était vraiment juste dans le côté naturopathique et accompagnement des femmes. c'est Voilà, ça. donc j'avais suivi un de ses programmes en ligne sur le cycle féminin, c'est ça. Et du coup, vous avez partagé un live et j'ai suivi ce live et moi j'ai adoré et j'ai vibré et c'est le sens du travail que je fais actuellement. Moi j'ai vibré, j'ai senti que ta vibration correspondait à ce dont j'avais besoin. À ce moment-là, j'étais dans l'entre-deux en fait. J'étais en train de vouloir passer de ma carrière de soignante, de profession médicale à, euh, à autre chose et je souhaitais me libérer, je souhaitais m'alléger. Et en fait, j'ai complètement connecté à ton énergie, oui, clairement. Et je me suis dit, voilà, je cherchais quelqu'un pour me permettre de faire cette bascule et pour me permettre de me professionnaliser dans un monde complètement différent. Et en fait, j'ai pensé que tu serais capable de m'accompagner là-dedans. Et j'ai adoré la connexion que tu as en lien, je pense, avec à la fois ton handicap et à la fois ta force. Et donc cette connexion qui fait que du coup tu as cette vision complètement, complètement autre. C'est ça que j'ai été chercher. On vient beaucoup chez moi pour le autre chose. J'aime ce mot parce qu'il est indéfinissable. C'est le autre. C'est le autre, ouais. C'est vraiment ça, ouais, c'est le autre. Ouais. Et moi, c'était très drôle parce que de mon côté à moi, j'ai tourné le podcast avec Amandine, parce qu'à l'époque, je bossais avec une coach, et puis donc il y avait cet aspect améliorer ma visibilité. Tu sais que nous-mêmes, on vous coach, mais on est nous aussi coachés, Ouais, ouais, c'est améliorer ça. en continu. Et donc, je travaillais avec une coach pour améliorer la visibilité et être invitée à des podcasts en faisait partie. Donc, je suis tombée sur le podcast d'Amandine et je me souviens, c'était un épisode sur, elle avait titré Aveugle, elle guide les leaders, les dirigeants vers leur cœur, parce que c'était effectivement ça que je faisais et que je mettais en avant. Et carrément. Très peu parler des entrepreneurs. Et toi, le podcast est sorti et j'ai eu une personne que je ne connaissais pas qui a écrit partout, sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et j'ai même Amandine qui m'a écrit pour dire, Muriel, je crois que quelqu'un veut travailler avec toi. Parce que c'était le week-end et moi, je n'étais pas connectée. J'ai pas vu les messages. Et donc, toi, tu laissais des messages partout où tu pouvais. Parce que ça, tu vois, c'est le qu'est-ce que je veux et c'est le focus. Et donc du coup, quand tu as trouvé ce qu'il te faut, action, action, action. C'était trop drôle. Vraiment, et moi, je me disais, mais qui est cette personne qui sonne à toutes mes portes? Et moi, j'avais un gros délai de réponse. Enfin, un gros délai de réponse, c'est 24 heures, mais c'était déjà trop pour toi qui étais en mode, je veux, je veux, je veux. Eh oui. Bah oui, parce que tu sais, moi, j'étais déjà depuis un moment consciente de vouloir changer
ma proposition pro et de vouloir surtout changer moi-même, hein, ma propre vie. Et tout ce que je trouvais sur les réseaux, tout ce que je trouvais dans les formations, tout ce qu'on me proposait, en plus en étant une profession médicale, vouloir se reconvertir, crois-moi, c'était pas simple. Et arriver à trouver des accompagnements pertinents en ayant, voilà, bref. Et là, je errais depuis quelques semaines et quelques mois, et vraiment, ben, j'ai perçu que auprès de toi, il y avait certainement la base et les outils dont j'avais besoin, quoi. Voilà. Mm. Ouais, ça s'explique pas, c'est des connexions d'âme. C'est C'était vrai comme que ça, oui. Mais ça, c'est c'est clair, ouais. C'est clair, ouais. Ouais, c'est clair. La vibration, elle était là, Tu peux nous parler du monde d'après, puisque donc effectivement, on a bien compris, je t'ai accompagné en 2024. Tu as rejoint, pour être précis, au mois de mars, oser ma réussir. promotion de groupe, qui Oui, s'appelait encore à l'époque Oser réussir. Maintenant, ça ouais. s'appelle Essence Business, c'est-à-dire la même chose, les fondamentaux que je t'ai aidé à mettre en place. Et puis, Mm. c'est aussi Essence Business, il y a une partie structuration, délégation pour les entrepreneurs qui sont plus avancés. J'ai rejoint, on va dire, un peu les deux propositions dedans. Peux-tu nous dire, toi, à l'époque, dans cette expérience-là, ben, ça t'a amené où, quoi? C'est quoi les résultats du monde d'après l'accompagnement pour toi? Ben, clairement, moi, j'avais les bagages, j'avais la formation, j'avais l'expérience, j'avais la maturité pour accompagner les femmes, et c'est ce que je faisais depuis 35 ans, mais je le faisais dans mon cadre médical, avec énormément de limitations et avec une posture comment dirais-je, une réalité et une structuration médicale. Toi, dans l'accompagnement dans lequel je me suis engagée avec toi, clairement, j'ai pu visiter euh, tout l'aspect communication, tout l'aspect marketing, tout l'aspect connexion à la réalité de l'échange avec le client, euh, tout l'aspect structuration des propositions. Je sais pas, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui si je m'étais pas connectée à toi. Toute ma sagesse et tout ce que je partage et tout ce que je peux donner, j'aurais pas pu le diffuser en fait. Tu m'as permis de structurer vraiment la partie entreprise, la partie bah, business. Moi, je suis passée de soignante, niée, rémunérée à la carte vitale, pas forcément valorisée, pas toujours reconnue, à aujourd'hui entrepreneuse, reconnue, valorisée. Voilà, tu m'as permis tout ça, vu. Oui, c'est ça. Et tu m'as permis de créer cette identité. Ma sagesse féminine, elle était en sommeil à l'intérieur de moi et tu m'as permis de la faire éclore. Waouh! Ouais, Ouais. clairement. Clairement. Tout Ouais, moi, l'aspect c'est ce que business, j'aime faire avec vous, tu le sais, c'est revenir à tout, votre essence, votre vie. exactement. Tu as tout Je l'aspect suis de business. vous. Je suis une sage-femme business à ma manière. Ben, écoute, en tout cas, oui, clairement, ouais, tu m'as permis de déposer aussi une certaine pudeur, une certaine carapace pleine d'interdits aussi, tu vois, ces interdits qu'on nous inculque dans la profession médicale. Et oui, et tu m'as permis vraiment d'oser être moi, et d'oser être Corinne, qui je suis, et d'oser pouvoir continuer d'accompagner les femmes bien plus librement, tout en étant à ma place, quoi. Libre, heureuse, légère, tout ce que j'ai voulu et tout ce que j'ai travaillé pour moi-même, et de Oui, pouvoir parce le que tu avais proposer aussi à mes un clientes. enjeu. Pardon. Excuse-moi. Tu avais un enjeu aussi de. Tu sortais quand même de 35 années, donc tu l'as dit, d'un métier peu valorisé, conventionné. Mm. Beaucoup d'heures de travail, hein, on va pas se mentir, dans ces professions-là. Et tu avais aussi envie, toi, d'espace pour toi dans ton agenda. Tu n'avais pas juste envie de reprendre le même rythme en étant à Ah ton ben, compte. clairement. Tu voulais aussi de la liberté, ça faisait aussi partie de ton postulat. Ben, clairement, en étant sage-femme pendant 35 ans, moi-même, en tant que femme, j'ai expérimenté les difficultés de temps, d'espace, les difficultés émotionnelles, les difficultés de non-reconnaissance, d'un tas de trucs. Et là, moi, j'arrivais à un moment de ma vie où j'ai fait le choix, aussi en lien avec tout ce que moi-même, en tant que femme, j'ai traversé, de me choisir, quoi, de me choisir, de m'honorer, me connecter complètement à moi-même. Et donc...
de me connecter à quelque chose qui pouvait me rendre plus libre et plus légère, ouais. Et grâce à toi, parvenu. Ben, moi, ce que j'aime quand j'accompagne en business, c'est que vous êtes tous des coachs, des thérapeutes, parfois j'ai des enseignants de yoga, des accompagnants dans l'humain, parce qu'il y a d'autres disciplines, constellatrices, etc. Et ce que j'adore, c'est que vous, en retour, vous aidez plein de monde. Donc, plus les thérapeutes, les coachs, etc., vivent de leur activité en alliant la liberté, ce qu'ils aiment faire, et ils sont bien avec ça, ben, plus vous allez contribuer aussi à Au répandre dans le nouveau monde, ouais, clairement, ouais. épanouissement de la sérénité. Donc, moi, ça démultiplie aussi mon impact à travers vous. C'est ça que j'aime, en fait. C'est exactement ça. Et moi, c'est exactement ce que j'ai connecté chez toi aussi, c'est que, ok, on aborde des gros mots, en fait. C'est des gros mots, hein. Entrepreneuriat, auto-entrepreneur, business, argent, Argent, se faire payer, argent, argent, entrepreneur, argent, vaste sujet, on va y revenir. argent. Tu Argent m'as quand on dit, est de la carte vitale, je me souviens, on va en parler quand même. Muriel, tu m'as dit un truc un jour, tu m'as dit, je vais pas me souvenir maintenant. Mais effectivement, il y a eu des séances où tu m'as fait faire des prises de conscience extraordinaires. Et dans mon métier conventionné en tant que sage-femme, j'accompagnais déjà les femmes dans le psycho-émotionnel comme je le fais maintenant. Mais j'étais bridée, j'étais... Et puis, si tu veux, c'est un monde qui demande du temps, qui demande de la bienveillance, qui demande de prendre la femme en charge. Et je pouvais pas. Je pouvais pas. J'étais à la demi-heure et il fallait que je fasse de l'abattage et de l'abattage et de l'abattage pour arriver à vivre, moi aussi, à vivre. Et là, j'en suis plus du tout là, plus du tout. Maintenant, j'ai un temps infini pour mes femmes, pour mes clientes. Et ça, c'est waouh, c'est génial. On va aller dans le concret de plus en plus parce que c'est ça aussi qui intéresse beaucoup, je sais, les personnes qui nous regardent. Bonsoir Céline qui vient de se connecter. Bonsoir Laurent, hein. Je fais le commentateur sportif de temps en temps pour saluer Ouais. notre public. Merci d'être avec nous. J'aimerais que, par rapport à l'accompagnement que tu as reçu, tu nous dises qu'est-ce qui t'a paru le plus utile pour toi dans l'accompagnement. Deux choses. Ta connexion à l'outil et au concret, à l'opérationnel, au factuel immédiate. Immédiate. Tu as une puissance opérationnelle immédiate. Il n'y a aucun blabla, Muriel. Il y a du factuel, de l'action, du factuel, de l'action. Et ça, j'en ai passé sur les réseaux, j'en ai fait j'ai scrollé, j'ai quand même un petit peu d'expérience, j'ai quand même un peu mon âge. Et clairement, tu es dans le factuel, mais d'une puissance incommensurable. Et, et la deuxième chose, c'est ben, tout l'aspect de tes compétences de coach, tes compétences de comment dirais-je, dans l'accompagnement aussi, un petit peu sur les blocages, sur les limites, et pour lesquelles effectivement tu es hyper pertinente. Euh, et puis, je dirais une troisième chose, c'est cette capacité quand même, tu as quand même une connexion, on va revenir sur le autre, lié à ton handicap qui est ta force et qui crée, tu as une vision et une réalité, voilà quoi. J'avoue, ça m'a ouvert des portes, mais c'est pas En fait, ça a été un mélange du handicap et au même moment où ça m'est arrivé il y a une quinzaine d'années dans ma vie, j'étais à fond dans le yoga parce que je me formais pour l'enseigner, le yoga et la méditation. Donc chaque année, pendant 20 ans, j'ai reçu 3 semaines intensives de stages, de retraite, de tout ce que tu veux, de plein de formes de yoga et Eh oui. méditation différentes. Et tout ça, ça s'est entremêlé avec mon expérience de perte d'un sens essentiel. Et ça Oui. m'a ouvert une porte vers la clairvoyance. En fait, voilà, je vais le C'est nommer. ça, ben voilà, ben, c'est le mot, hein, Muriel, c'est la clairvoyance. Tu as Voilà. des Mais tu antennes. sais que j'en parle jamais, hein. Non, mais tu vois, moi, franchement, ce soir, je te reconnais à toi et je t'honore pour ça, parce qu'effectivement, tu as une connexion et tu as une clairvoyance que peut-être moi j'avais d'une autre manière, hein, avec mes 35 années auprès des femmes et cette connexion au corps des femmes, au cœur des femmes, à la compréhension de tous ces liens invisibles, tu l'as. Clairement, tu l'as. Clairement, tu l'as. Et pour moi, ça correspondait vraiment à ma recherche de cette connexion au nouveau monde, quoi. Au nouveau monde, ouais. Ouais. Mm. Qu'est-ce qui va rester avec toi de cet accompagnement ensemble? Ce qui va rester avec moi de cet accompagnement, euh, c'est que je sais maintenant qu'on est connecté pour toujours. C'est vrai. Et c'est le cas pour tous mes clients. Exactement. Et que
que dans tes accompagnements, il n'y a pas que du business et que effectivement, il y a euh, cette présence et cette sororité, ce voile qui tisse euh, un autre monde et qui tisse beaucoup de soins autour de ce qui fait la force des femmes, des mères, hein, des filles. Et ouais, bah, je digresse, là je reviens un peu dans mon univers, mais clairement, c'est ça qui va rester, je crois. On va en parler de ton univers parce que Dieu sait qu'il est riche et on a envie C'est de aussi de... la sororité, quoi, c'est ça, quoi. C'est Ouais. que tu es une accompagnante business, mais business bienveillant, business dans le cœur, business amour, argent, oui, oui, on parle d'argent, on Partie de parle la de matière, notre... bien sûr. Exactement, on est dans la matière, on parle de notre valeur, et oui, amour de nous-mêmes, et c'est ça qui va rester. Merci de le dire parce que pour moi, l'argent, c'est simplement un équilibre du donner et recevoir. Vous donnez beaucoup Exactement, et très exactement, souvent, vous arrivez avec un déséquilibre dans le recevoir. Donc, par justement manque de confiance aussi dans sa valeur personnelle. Donc, moi, c'est en tout cas, une de mes directions de vous permettre de vous valoriser à votre juste mesure. C'est très important. clairement. Ouais. Et de vous Mhm. réconcilier avec le recevoir. Oui, c'est ça, ouais, c'était ça. Que moi, je puisse envisager de ne plus être que au service et Mm. donner, 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 donner. Et là, actuellement, dans ma relation avec mes clientes, waouh, je reçois mes 10 000 fois plus. Et je ne parle pas d'argent. Là, par contre, je ne parle pas du tout d'argent. Voilà, dans la réalité de ce qui se passe pour mes clientes, mais je reçois 10 000 fois plus, quoi. Ouais. Et du coup, je suppose que c'est dans un espace où ça te nourrit, cette relation, et ça ne t'épuise pas, parce qu'avant, tu sortais quand même d'une Mais période. tellement. J'étais devenue un produit de consommation. J'étais devenue, voilà. Et là, je retrouve effectivement tout mon plein potentiel. Je retrouve aussi toute mon énergie pour pouvoir accompagner vraiment les femmes et leur donner tout le plein potentiel de toute cette énergie, de toute cette maturité que j'ai. Mais elles me le rendent elles me le rendent bien sûr financièrement, puisqu'actuellement je suis correctement rémunérée pour ce que je fais, mais elles me le rendent de mille autres manières. De mille autres manières, Donc, clairement. ça vaut le coup de sortir de sa zone de confort et de Ah, tout. mais moi, de toute façon, j'en étais convaincue, je cherchais juste la bonne personne pour me soutenir dans cette transition. Parce qu'effectivement, dans mon monde, ce que j'ai fait n'est pas très conventionnel. Non, pas du tout. D'ailleurs, ça, à un moment donné, ça a été compliqué, ce passage-là, si tu veux nous en parler, mais un petit peu, mais avec ta pudeur aussi, hein, qu'on respecte évidemment. Mais comment Oui, ça s'est ben, fait, ce passage d'un monde très conventionnel, conventionné, médicalisé, à un monde autre? Comment on ça va s'est... dire que la posture de soignant et on va dire de personnel médical est une posture qui s'apprend, une posture qui se travaille, comme celle de business ou d'entrepreneur, et que c'est une posture qui a des devoirs, beaucoup de devoirs, qui a des obligations, qui a une déontologie, et du coup qui a une espèce de cadre qui est très sécure à la fois dans tout ce qui est la médecine, et qui demande effectivement d'avoir une structuration, d'avoir un cadre, d'avoir des process qui sont indiscutables, mais qui laissent peu de place à l'humain, en fait. Peu de place à l'humain. Et de moins en moins de place à l'humain. Et c'est pour ça que moi, je ne me reconnaissais plus du tout là-dedans et que je n'étais plus dans mes valeurs. Et que j'étais trop loin de mon cœur et que j'étais plus alignée du tout avec la façon dont je pouvais accompagner les femmes, que je me rendais compte que j'étais un pion dans un système qui se mettait à maltraiter, qui n'était plus bienveillant et que je ne me reconnaissais plus, oui, complètement. Oui. Franchement, Donc, bravo, hein, parce que quel choix courageux de remettre en cause 35 années de ça pour aller vers alors, autre chose. j'ai pas remis en cause mes 35 années d'expérience. Je suis juste sortie de ce cadre dans lequel j'étais enfermée et actuellement, mes 35 années d'expérience, elles sont là et elles sont là, elles sont là, elles sont là. Ça demande du courage de changer le cadre en tout cas, parce que moi je sais ce que ça t'a demandé aussi derrière dans l'accompagnement, hein, les sessions toutes les semaines. Ouais. C'est moi qui étais en face quand le mental il est là, il sait pas, il comprend pas, il y a les peurs, enfin voilà, on sait ce que c'est. Et quel mental, hein, hein. Quel mental, je J'ai un confirme. mental qui est balèze, hein. Les personnes qui étaient dans le groupe avec toi, si elles nous regardent, pourront nous mettre un clin d'œil. Mais c'est bien aussi d'avoir un mental fort. Mais voilà, par moment, on a aussi besoin qu'il Bah, soit coopératif.
En fait, si tu veux, c'est pas forcément que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est que c'est juste qu'à un moment donné, ton mental, il te protège, effectivement, et que dans nos métiers, on a besoin quand même d'avoir un mental solide à la base pour pouvoir être le garant de la santé de l'autre. Enfin, je sais pas. Bref, mon mental, là, je l'ai posé, j'ai réouvert mon cœur, et là, actuellement, dans mes accompagnements, C'est cette connexion de cœur qui se passe, c'est magnifique. c'est ça, comme avec toi d'ailleurs. Hmm. Qu'est-ce Mm. qui a changé concrètement? Les résultats que tu as observés. On va aller maintenant sur la planète concrète. Tu sais que j'aime le concret. Alors, les résultats. On n'était pas concret jusqu'à présent? On était très concret, Ah, mais je me suis concret, doutée. ça prend plein de formes différentes. Moi, pour moi, on était déjà concret. Alors, concrètement, ce qui a changé? Eh bien, concrètement, je ne travaille plus 50 heures par semaine. 50 heures, tu travaillais par semaine? Ah oui. Oh, bah, c'est-à-dire que si tu veux, si tu comptes le temps des consultations, plus le temps de l'administratif, en lien avec toutes les obligations que nous avons vis-à-vis de la matrice, ce que moi j'appelle la matrice. Puis tout ce qui est de l'aspect comptable, etc., que en tant que sage-femme, nos revenus ne sont pas non plus des folies et on a énormément de charges administratives. Et ben, je travaillais 50 60 heures par semaine, oui. Et puis j'avais une charge mentale permanente de toute la réalité de mon métier. Je ne vais pas parler de mon métier, mais mon ancien métier. Actuellement, je suis libre. Je suis libre. Je suis présente à mes clientes quand je suis avec elles. Mes compétences, je les ai, ma sagesse, je l'ai, mon expérience, je l'ai, ma maturité, je l'ai. Et dans mes accompagnements, je restitue mes outils tels qu'ils sont. Bien sûr, maintenant, je continue de me former, hein. D'ailleurs, tu m'as accompagné aussi dans certains outils Dans la partie vraiment, coaching. ouais, de coaching qui sont vraiment hyper puissants. Et donc, concrètement, ben, ça a pris le sens de plus de temps pour soi, pour soi-même. Donc, je m'applique à moi-même les conseils que je donne à mes clientes. Et puis, une autre vision du quotidien, tout simplement. Simplement. Ça a été facile de t'organiser parce que tu venais de quelque chose où tu réfléchissais pas. Quand tu travailles 60 heures par semaine, tu n'as pas le temps. Tu prends les personnes comme elles arrivent. Et là, c'était à toi de tout créer de zéro finalement. Ton agenda, ton temps, ta journée. Ça a été difficile ça au début, cette transition? Non, tout ce qui était organisationnellement parlant, j'avais quand même pas mal d'outils. Si tu veux, dans mon métier, on est quand même obligé d'être hyper opérationnel. Mais clairement, pour tout ce qui est la partie business, tout ce qui est la partie marketing, tout ce qui est la partie réseaux sociaux, tout ce qui est la partie communication, tout ce qui est la partie alors Word, Excel, tout ça, mon Dieu. Clairement, tout ça, c'était loin de mes pratiques habituelles. Et là-dessus, tout ce qui est business, tout ce qui est organisationnel, tout ce qui est... Ah ouais, tu m'as vachement aidé. Et tu as toujours été tellement factuel. Tu as été opérationnel, je veux dire, clairement, tu proposes un travail chirurgical. À tous les instants, sur tous les sujets qu'on te pose, sur ta disponibilité, tu es chirurgical. Ouais. Non, mais là, ce qui me vient en tête, c'est pour ça que je souris, c'est ton tableau de suivi de l'encaissé que j'ai fait pour toi parce Mais que grave, c'est mais moi qui me grave, l'avais grave. demandé. Et Si donc tu là, veux. effectivement, j'ai été, Là, on appelle ça dans le business du done for you, c'est-à-dire on fait pour vous, on fait à votre place. Clairement, tu es arrivé à un moment donné, tu avais des clientes, tu vas nous parler tout à l'heure des résultats, du nombre d'offres que tu as vendues, ouais. etc., si tu as envie, mais à un moment donné, il y en avait, et puis hop, l'argent rentrait, et puis c'est des bons problèmes. Mais le problème, c'était comment je suis entre les paiements étalés, qui m'a payé, qui m'a pas payé. Je t'ai dit, allez, je te crée un tableau. Bah oui, parce que si tu veux tout ça pour la partie avant, c'était la Sécu qui Et c'est la oui, Sécu, eh c'est oui, la c'était Sécu dans qui un nous autre paye et c'est système. la Sécu qui décide si t'es payé, si t'es pas payé. Là, en l'occurrence, tu es libre de toi-même et donc c'est toi qui sais, enfin qui est censé savoir ce que la dame ou ce que la cliente te donne ou te donne pas. Et ça, pour moi, de toute façon, tu sais, dans nos métiers, le rapport à l'argent, il est complexe, hein. Et Mm. là-dessus, tu m'as aidé, ouais, tu m'as vraiment permis de faire un cheminement intéressant et puis d'avoir des outils opérationnels aussi pour pouvoir savoir où j'en suis et donc pour pouvoir aussi proposer des choses plus faciles pour les clientes que, ouais, bon, bref. Ouais. Mm. T'as toujours Moi, été, de toute façon, chaque fois que j'ai eu un problème, je t'ai posé la question et tu m'as donné la solution, mais tu m'as pas fait que de me dire, il faut que tu fasses, hein, tu dois faire. Non, non. Tu as fait avec moi, tu m'as accompagné et tu m'as montré. Bon, c'est hyper précieux ce que tu fais, Marie. merci. Je sais que vous aimez ma partie opérationnelle. Mais clairement, mais Aussi. tellement.
Si tu veux, tu peux acheter 10 000 formations sur Internet. Tu as des listes de choses qu'on te donne, mais tout ça, c'est pas du tout ça. C'est pas ça la formation. Bon, bref, je vais pas faire ma vieille, mais. Non, mais je repars de votre besoin en fait. Donc moi, j'aime aller à ce qui Exactement. est utile et efficace et simple du coup, parce que sinon, voilà, bon, bref. Oui, et connecté dans la Oui. réalité de chacun, en fait. Oui, mais parce que je travaille en petit groupe et que je vous connais bien, sinon je serais incapable de faire ça. Si comme tous les coachs business, je prenais 40 personnes en même temps, tu penses bien que là, on est loin du client. Exactement. Donc c'est un autre travail. Je dirais que je suis une artisane de l'orfèvrerie. Voilà. C'est ça, tu as fait de l'orfèvrerie avec moi et concrètement, ben, Avec tout le monde, mais c'est juste que ça prend des formes différentes à l'orfèvrerie. Il faut être... tu m'as aidé à créer les fondations, les différents étages, les différentes zones dans lesquelles il fallait mettre chaque chose. Tu m'as aidé à structurer mes offres, tu m'as aidé à identifier quelles étaient mes zones de génie. Ouais, tu m'as aidé à beaucoup de choses. Ah, si on parle un peu aussi de quels sont les fondamentaux, puisque c'est vraiment ça que je t'ai aidé à mettre en place, c'est les fondamentaux business, ce que j'appelle des fondamentaux. Identifier aussi à quel public tu voulais t'adresser. Oui, absolument. Ça, Ouais. c'est la base du travail. Enfin, la base du travail, c'est d'abord revenir à vous. Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui vous rend unique, votre positionnement? Puis après, le deuxième pilier, c'est vraiment aller vers qui sont nos clients de cœur, en tout cas avec qui on a envie de travailler, parce qu'on est légitime, parce qu'on est naturel, parce qu'on a une résonance aussi avec ces personnes. Et ça, c'est pas facile à trouver. Et pour moi, c'était hyper difficile puisque moi, j'étais dans une posture où je pouvais aider toutes les femmes et où j'avais l'habitude d'accompagner toutes les femmes dans toutes leurs difficultés. Or là, il m'a fallu choisir certains aspects de mes compétences pour les transformer en un accompagnement et à quelque chose qui pourrait aussi me permettre à moi de vivre. Et ça, tu m'as vachement aidé à déblayer parce que moi, au début, ah oui, je me souviens, c'était ça, tu m'avais dit, mais Corinne, tu peux pas continuer à sauver toutes les femmes, en fait. Et ça, c'était clairement quelque chose qui émanait vraiment de cette posture de soignante et de sage-femme 35 ans à être mère des mères et à porter les femmes, tu vois. Et là, ouais, ouais, cette phrase-là, elle m'avait percutée. Ouais. Mais Corinne, tu ne peux pas continuer à sauver toutes les femmes. Tu dois choisir quelle femme tu veux continuer d'accompagner, comment tu vois? Ah ouais, c'était grave, ça, ouais. Ouais, et ça, c'est un passage tellement important et c'est tellement difficile. Ça, je trouve que Et ça, puis c'est. c'est des deuils, hein, puis c'est des deuils, tu Oui, vois, parce c'est que des deuils. choisir, c'est renoncer, c'est ce que je vous dis aussi. Ouais, c'est ça. Choisir, c'est renoncer, ouais. Carrément. C'est vrai. Et Mm. paradoxalement, c'est parce qu'on fait ce choix-là qu'on va être beaucoup plus visible et exister sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a une hyper spécialisation du marché. C'est pas comme Ouais. il y a 15 ans où il n'y avait pas de coach en énergie du féminin ou de Mm. consultante. Mais Ouais. aujourd'hui, il y a de tout partout. Donc, pour exister, il faut être hyper niché, en fait. Voilà, c'est comme ça. Et oui, clairement, cette posture par rapport aux réseaux sociaux et tout, j'avoue que là-dessus aussi, c'est pareil. Tu m'as fait faire des bons. Ouais, Ouais. incroyable. Et Ouais. aujourd'hui, ça a donné quoi ton offre? Tu as créé quoi? Tu en as vendu à qui? Raconte-nous. Ben, j'ai créé une offre en deux offres. Donc, mais en fait, globalement, j'accompagne maintenant les femmes sur le plan psycho-émotionnel au niveau vibratoire et je travaille sélectivement sur tout ce qui est en lien avec les traumas, les blessures ou les ressentis émotionnels de la période fétale, c'est-à-dire toi, ma cliente, quand tu étais bébé, même avant que tu sois bébé, au moment où tu as été pensé, imaginé ou pas par tes parents, eh ben, quelles étaient les tonalités pour tes parents, quelles étaient les émotions, quels étaient les ressentis pendant la grossesse, pendant que tu as été porté, qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant les 24 mois après. Donc, je travaille dans la période, ce que j'appelle les progescences, les projections sur la naissance, en fait. Voilà. C'est une période hyper spécifique de la périnatalité. Donc, voilà. Magnifique. C'est ça sur quoi je travaille. Et donc, mes accompagnements, ils se font sur deux axes, si tu veux. Il y a un axe où on peut aborder complètement le côté psycho-émotionnel directement. Moi, je veux aller voir mes mémoires matricielles, je veux comprendre, je veux voir par quoi je suis gouvernée. Et il y a un autre aspect qui passe plus par le corps. Et dans le corps, on peut aborder ces difficultés en allant travailler sur le périnée, qui était mon cœur de métier. Et dans ma carrière de sage-femme, en fait, j'ai très tôt identifié que en médecine, il y avait des trucs qu'on ne s'expliquait pas et qu'il y avait un aspect physique, psychique et émotionnel qui traversait les femmes et que ça créait leur réalité.
Et donc, mon accompagnement sur le périnée psychique, il va vraiment réaborder la difficulté et remettre le corps en vibration en lien avec ses mémoires. Avec ses mémoires. Qui Voilà. date de cette période-là. Et ça, tu as mis tes 35 années d'observation et de connaissance de la femme au service de ton offre. Exactement. Et puis mes formations, mon expérience de femme et de mère aussi, parce que moi-même j'ai traversé des choses et moi-même je me suis formée, j'ai un DU de psychopathologie périnatale, voilà, j'ai fait des formations sur les peurs de la grossesse, sur l'accompagnement, et j'ai travaillé sur les mémoires et sur la vibration, sur la transmission des mémoires. Et c'est ça que je veux. Tu as vendu Ça, tes offres? maintenant que je peux vraiment proposer, mais tellement librement, quoi. Mais Et c'est que le début, parce qu'après, nos offres, elles évoluent avec nous. waouh! Tu en as Ouais. vendu tes offres que tu as créées? Tu en as vendu? Bon, allez, va. Tu sais bien, ouais, en un mois et demi, ouais, j'en ai vendu 6. C'était waouh, hein. Waouh. Ouais. C'était waouh. Dès le J'aurais été au démarrage. début de l'accompagnement, tu m'aurais jamais cru. Non. Et un vrai valorisant pour toi, c'est-à-dire Ouais, 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 la vraiment. valeur de ce que tu mets dedans, quoi. Ouais. Ouais, 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 non, non. Et puis j'ai tellement de retours, c'est super. Je suis ravie. Magnifique. Moi, c'est ça que j'aime entendre. Et en plus, Et vas-y, sans toi, Muriel, ça serait pas arrivé, hein. Ouais, oui, et clairement. puis moi, ce que j'aime dans ce processus, c'est que c'est un processus de création. Et ce que j'aime, c'est l'unicité de ce que vous créez. C'est-à-dire que l'offre Corinne, ma sagesse féminine, Hmm. que tu viens de décrire là, ça n'existe nulle part. Il n'y a que Non, toi qui peux. non. Oui, ouais, Voilà, ouais, ça c'est clair. me dit que c'est un accouchement. Exactement, ouais, ouais, c'est clairement ça, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est assez juste. Et quand les personnes me disent, parce que parfois j'ai des gens comme toi qui viennent vers moi pour des accompagnements et les gens sont inquiets, c'est normal, on est beaucoup dans les peurs au début, toi aussi tu en avais plein, on en a tous à tous les stades de l'entrepreneuriat, ça je rassure tout le monde, c'est normal, ça fait partie Oui, du oui, voyage. oui, on en a tout le temps et on On en a pense tout le les temps. avoir réglés. Il y en a toujours une qui se remet. Non, ouais, ouais, ça je te rassure, moi ça fait 4 ans, pareil. Exactement. C'est De juste toute qu'elles sont, façon, elles prennent des nouveaux vêtements, elles se déguisent, enfin elles sont malines quand même. Mais en tout cas, il y a des personnes qui me posent la question, est-ce que le marché est saturé? Mais le marché ne peut pas être saturé quand on est unique. En fait, exactement. ça, c'est un Et problème quand quand on veut tu, copier ce qu'on voit partout. Et là, effectivement, ça ne marchera pas, ça, c'est sûr. Hein. et quand tu trouves ta couleur et ta vibration, le message y passe. Oui, puis tout s'aligne, et tac, 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 c'est magique. Ouais. Vous avez les bonnes personnes qui arrivent à vous. Enfin, il y a un moment donné où Ouais. ça se fait comme ça, quoi. Ça paraît un peu magique comme processus, c'est pas magique. Il y a beaucoup de techniques derrière, de méthodes, de travail aussi de votre part. Mais quand on trouve ça, c'est waouh. Voilà. Exactement. C'est génial. Ça C'est fait les carrément étoiles ça. dans les yeux de tout le monde et des clients, à commencer par eux, quoi, parce qu'ils peuvent bénéficier de votre savoir unique. C'est génial. Ben, je suis heureuse d'entendre ça. J'ai une question qui dit qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas rejoint l'accompagnement, mais tu y as déjà répondu d'une certaine manière. Ah ben non, alors là, clairement, je ne serais pas où je suis aujourd'hui, hein, ça c'est sûr, hein. Non, Un non. souvenir d'un moment qui a été le plus difficile pour toi avant l'accompagnement, Avant que je rentre dans dans ta vie l'accompagnement, d'avant, dans ta quatrième dimension, comme toi tu l'appelles. avant que je te rencontre, Oui. Un souvenir qui a été particulièrement, un moment qui a été particulièrement difficile, où tu t'es dit non mais là il faut que je change. ah pour moi, au moment où j'ai décidé. Ouais. Ouais. Dans ce moment entremêlé où tu cherchais, tu savais pas trop, tu t'as décidé, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a eu quelque chose à un moment donné où tu t'es dit ça, je veux plus, enfin, est-ce qu'il y a eu un déclencheur ou ça s'est fait dans la Ah durée? oui, oui, mais après, si tu veux, le déclencheur de modifier ma vie et de changer, il date du Covid de toute façon, hein. Et donc ça, c'est D'accord. une prise Déjà de là que tu conscience. as eu un appel pour autre Oui, chose. voilà. Ça, c'est une prise de conscience très personnelle que je partagerai pas forcément là ce soir, mais qui fait que si tu veux, moi, j'avais là vraiment là, il y a eu des prises de conscience pour moi qui m'ont fait me dire, bon, Corinne, voilà, c'est OK. T'as fait ça pendant tant de, enfin, c'est c'est plus vivable comme ça, tu peux pas continuer de le vivre comme ça. Tu Non, non. sentais un décalage avec tes valeurs profondes, c'est ce que Ah tu as. oui, carrément. Les valeurs, elles y étaient plus. La façon dont les choses ont évolué, la façon dont le monde a évolué, on n'y était plus, ouais. Moi, j'y étais plus du tout, ouais. Non, mais c'est une période qui a bouleversé beaucoup de monde. Enfin, je trouve qu'il y a un avant et un après, de toute façon. Et c'est Exactement. Et il y a eu des prises de conscience. les soignants, parce que vous avez été tellement mis à contribution aussi. Ah ouais. Pendant cette période-là, il y a eu beaucoup d'épuisement, il y a eu beaucoup de perte de sens, de valeur. Enfin, Ah ça a ben vraiment été carrément. une période de charnière. Hein. Ouais. Ah oui, oui. Et puis je pense que moi, je ne suis que vraiment une toute partie visible de l'iceberg, mais je suis pas seule, hein. Je suis pas seule, hein. Non, 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 c'est évident. clairement. Et tu vois, moi, c'est ce même moment-là, pour Il y a d'autres des raisons. mouvements.
Ouais, m'a fait me lancer dans l'entrepreneuriat, alors même que mm. c'était pas du tout prévu dans mon parcours de vie, hein. Moi, Ouais, c'est clair. et avec un bon job, tout allait bien, j'enseignais le yoga à côté. Mais à un moment donné, on m'a demandé de donner des cours en ligne et les gens sont venus vers moi et je me suis prise au jeu. Et après, c'est devenu du coaching et des accompagnements et c'est là où j'en suis aujourd'hui. Ça a pris une ampleur Il que y j'ai a eu des jamais mouvements, prévue. il y a eu des mouvements sous-jacents à ce moment-là, et il y a eu des ouvertures de conscience. Ouais. Il y a eu des effondrements de conscience, il y a eu des ouvertures de conscience. Et en fait, ben, chacun d'entre nous, selon où il en était, selon qui il était, euh, à ce moment-là, c'est déterminé, je pense. Et à mon avis, il y a vraiment des gens à ce moment-là qui sont effondrés. Il y a vraiment des gens qui ont eu des prises de conscience. Et en fait, en fonction de là où on en était dans nos évolutions, dans nos chemins, en fonction des outils qu'on avait, en fonction de qui on était, de ce qu'on avait traversé, subi, vécu, dépassé, ben, on a pu être ou ne pas être. Enfin bref, on est sur un autre plan là. Mais clairement, pour ce qui me concerne, le chemin a commencé avec le Covid. Oui, Ouais. pour le Covid. Ouais, c'est rigolo parce que moi, c'est pareil. Le chemin entrepreneurial a vraiment démarré là et il m'est tombé dessus. C'était pas quelque chose qui était prévu. Ouais. Je n'ai pas de modèle Moi, c'est entrepreneurial. pas du tout le chemin entrepreneurial, mais c'est plutôt la prise de conscience que mon que tout ce que je donnais et que tout ce que je partageais et que le sens qu'avait mon engagement dans ce métier n'avait plus lieu d'être parce que je n'étais devenue qu'un pion. Un pion d'un système plus grand qui nous dépassait et qui n'était plus dans le soin, qui devenait de plus en plus maltraitant. Voilà. Actuellement, moi, j'accompagne les femmes euh, et je les aide à aller mieux. Alors que dans mon métier, quelles qu'étaient mes compétences, quelles qu'étaient les choses que je faisais, eh ben, je les aidais pas. Je pouvais pas les aider, je pouvais pas aller Je ne pouvais assez pas faire profondément. ça. Bah, après, quand tu fais 60 heures semaine et que tu as un rythme, je suppose, Voilà, les consultations doivent être minutes. exactement. Je pouvais pas. En vrai, tu peux pas. C'est un peu comme un infirmier avec tout. Mon frère est infirmier, avec tout le bon cœur qu'il a. Il est quand même dans un système qui lui demande de visiter un certain nombre de patients dans la journée. Donc, même si lui, il a sa personnalité, il est aussi Carrément. contraint par le cadre qu'on lui impose. Et donc, Exactement. il ne peut pas déployer tout ce qu'il aurait envie de déployer auprès de la personne, bien sûr. Absolument. Absolument. Non, non, complètement. On est vraiment, les soignants sont vraiment devenus des pions et des pions sur un échiquier qu'on mobilise si tu veux. Bon, mais moi, j'ai choisi de me libérer de ça et vraiment, j'en suis ravie. Ouais. Ouais, Ouais, non, c'est non. vraiment ça qui était devenu difficile. Mais Ah à ouais. contrario, depuis que tu as rejoint l'accompagnement et puis depuis surtout que tu développes cette activité-là où on te sent si aligné avec ça, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, tu te rappelles de ce moment où tu te dis, waouh, mais là, il se passe quelque chose incroyable, enfin, tu vois, un truc hyper positif. C'était quoi ce moment-là? Si tu te connectes à cette mémoire. Et ben, ce moment-là, c'est le moment où j'ai commencé à avoir du temps pour moi. Ça passe par moi d'abord, si tu veux. Ce chemin-là, il est d'abord passé par moi, quoi. Je veux dire, j'en suis pas là où j'en suis sans m'être appliqué à moi-même les outils que j'offre à mes clientes, quoi. Et je me suis choisie, en fait. Et c'était ça le moment, ouais. C'est l'argent que j'ai investi pour pouvoir me former, c'est le temps que j'ai pris pour faire ce switch. Et c'est toute la joie de me reconnecter à moi-même, de me retrouver, de retrouver des espaces pour pouvoir prendre soin de mes enfants, parce que je me suis longtemps occupée des enfants des autres. Euh, et c'est euh, et c'est tout cet espace que j'ai créé dans lequel, actuellement, dans ma nouvelle vie, je rencontre des gens formidables. Magnifique. Ouais, Conclusion, créer de l'espace quand vous voulez que des nouvelles choses arrivent dans votre vie. exactement. C'est pas en ayant la tête dans le guidon et en étant à fond tout le temps que tu vas rencontrer ta Ça vérité marche pas. ouais, carrément. Et puis, je dirais aussi, investissez sur vous, parce que là aussi, toi, c'est venu parce que tu as fait des sauts, tu as investi du temps, tu as investi de Ah oui, l'argent. de l'argent. Moi, je me souviens dans l'accompagnement, clairement, la technique, c'est pas ton truc, on va pas se mentir, tu l'as dit tout à l'heure. Comment te dire, moi j'étais Je douée faisais pour des faire tutoriels pas à pas, certes très bien faits, mais malgré tout, c'était à toi de les appliquer. C'est pas moi qui suis derrière votre Instagram ou votre Facebook hein, pour faire les communications et que tu me reposais trois questions et que j'y répondais toujours avec la même patience. Mais quand même, tu as pris ce temps-là, tu l'as fait, tu vois. Clairement, une de tes forces, c'est quand même ta disponibilité, j'en suis consciente. Oui, mais après, Moi, tu si t'es tu quand même veux, appliqué. je savais très bien faire les échos pour dater, je faisais des IVG médicamenteuses, j'accompagnais très bien les femmes, je pouvais poser des stérilés, des implants, je pouvais faire un tas de trucs. Par contre, un tableau Excel, comment te dire?
Oui, ou même au début, hein, une story Instagram ou Facebook, hein. Alors, n'en parlons pas. Alors, Facebook, j'avais ma petite vie sur Facebook, mais alors, faire des stories, faire des posts, hein, connecter Instagram, mais mon Dieu, mais quand j'y Ah, pense, je me souviens, j'ai même dû t'orienter chez quelqu'un, une de mes anciennes clientes, pour la connexion Facebook-Instagram, tellement avec toi, ça ne le faisait pas, quoi. Ça m'a mais fallu non, mais elle m'a un petit peu sauvée. de Mais attends, tutoriel. elle m'a sauvée. Laurence, merci. Oui, Tu mais m'as c'est une ancienne sauvée. cliente qui a été beaucoup dans mon univers, et tu vois, d'où l'intérêt de cette famille et ces liens qu'on tisse, parce que moi, Mais après, j'ai des clairement, intuitions, je vous mets en relation entre vous, j'adore faire ce travail-là, en fait, de elle m'a tisseuse, sauvée. j'adore. Ah, D'ailleurs, Laurence, si ton périnée montre le moindre signe de faiblesse, n'hésite pas, appelle-moi, on en parle. non, mais attends, venons dans le concret, hein. Tu sais que moi, j'aime bien le concret, puis je trouve qu'il faut parler de tout dans la vie. Mais moi, ça m'intéresse, ça, que tu nous dises en tant que femme. Tu vois, on a tout un périnée. Je pense que c'est un des endroits du corps qu'on connaît le moins bien, certainement, parce qu'il y a beaucoup de tabous autour de toute cette zone-là. Mais grave. C'est quoi nos signaux là de périnée en mauvaise santé? Tu peux nous renseigner un petit peu là? Tu peux nous apporter Ah, un... mais oui, ça, je peux carrément vous renseigner. Mais si tu veux, Vas-y, dis. le périnée, un périnée en mauvaise santé, eh ben, un périnée en mauvaise santé, d'abord, c'est un périnée qui fuit. Ok. Alors, on Ça, peut se je dire, oui, suppose c'est que c'est à l'accouchement, un oui, certain machin. âge ou après l'accouchement, non? Non, même Et pas. alors, voilà, tu vois, la première réaction, c'est, ah bah oui, mais bon, c'est l'accouchement. Ben, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ont un périnée qui fuit. Ok, non, mais c'est bon à savoir, comme quoi on n'y connaît rien, quoi. Parce que c'est vrai que c'est des muscles hein, en même temps qui tapissent. Donc, Ben, en fait, non, je ne suis pas d'accord avec alors, toi, ma c'est chère quoi? coach. Vas-y, ça m'intéresse. Alors ce soir, je t'expliquerai que ton périnée n'est pas qu'un muscle, que c'est un ensemble de muscles et que tu n'es pas qu'un ensemble de muscles en fait. Tu es un ensemble corporel avec des connexions qui vont du haut de ta tête jusqu'à tes pieds. Et que donc ton périnée, en fait, il est juste situé dans une zone où il y a des connexions et où il y a un ancrage. Et donc ton périnée n'est pas qu'un muscle. Et un périnée qui est soumis à ce qu'on appelle les dépressions psychiques, émotionnelles et physiques. Les physiques, on les connaît. C'est tout, rire, éternuement, accouchement, etc., etc. Mais toutes les autres, on n'en tient pas compte. Et Bah, donc, c'est en sûr fait, que naturellement, on ne fait pas le lien entre les autres formes de pression exactement. Et et sur le une vie périnée. de femme, si tu veux des pressions psychiques, des pressions émotionnelles, il y en a des milliers. Ben oui, Donc, t'as un périnée qui est en mauvaise santé, c'est un périnée qui souffre parce qu'il est écrasé par tout ça. Et c'est pas la peine d'avoir eu un enfant, deux enfants. Des femmes qui n'ont pas d'enfants peuvent avoir un périnée qui fuit et un périnée en mauvaise santé. toi, avec ton offre, puisque avant tu étais, alors on l'a pas dit, mais ça semble important de le préciser à ce stade, tu étais en cabinet uniquement, donc Oui, physique, les présentiel, 15 dernières années, j'étais uniquement en libéral. Oui. en présentiel, et là maintenant tu fais ça en ligne. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai une palette d'outils qui est suffisamment large pour n'être plus contrainte d'examiner ou de toucher les femmes, puisque de toute façon, moi, par un interrogatoire très fin et très ciblé, j'ai un diagnostic et une cartographie précise des problématiques de la femme, et qu'en fait, actuellement, mon paradigme, c'est plus du tout de mettre une doigt dans le vagin d'une femme pour lui dire, bon, allez, serrez là, serrez là, serrez là. C'est pas du tout ça. C'est plus d'aller reconnecter la femme à elle-même et qu'elle-même, elle puisse aller faire fonctionner les différentes zones, mais surtout reconnecter son corps à son cœur et à son mental. Et que ces trois zones fonctionnent en synergie, en fait. Et ça a des effets sur le périnée. Bah, le périnée, c'est notre cœur émotionnel, c'est notre socle, c'est notre base, c'est le siège de toutes nos mémoires, hein. Enfin, d'un grand nombre de nos mémoires de femmes, en fait, hein. Mm. Magnifique. Je pense que tu vas bientôt donner des formations sur le sujet. À mon avis, il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent avec la santé Tu des femmes. crois? Non, je suis pas prête pour faire des formations pour l'instant. Bon, alors parle-nous de ces actualités. Tu es prête pour quoi en 2025? C'est quoi tes projets? Bon, tu vas continuer ton offre d'accompagnement, bien sûr. Alors en 2025, je continue, bien sûr, je continue les mémoires matricielles, le travail sur les mémoires matricielles et le périnée psychique, en visio, effectivement. Et ça, ce sont mes deux accompagnements vraiment phares. Ce que j'ai décidé de mettre en place aussi, parce que j'ai eu quand même quelques demandes, c'est de proposer des sessions à l'unité, en fait. Avec un travail dans le ici et maintenant. Par contre, on ne descend pas dans les mémoires matricielles sur une séance, c'est pas possible. On va pas dans les mémoires fétales et tout, mais des séances à la problématique avec
autour d'une émotion, d'une difficulté, essentiellement dans le domaine de tout ce qui peut être professionnel, personnel, parentalité, couple, voilà, tout ce qui est autour des problématiques féminines. Je me demande si je vais pas aussi proposer une offre sur le deuil, mais parce que le deuil périnatal, c'est aussi quelque chose sur quoi je peux travailler et qu'effectivement, moi, j'ai accompagné beaucoup de femmes et je me suis rendu compte que les IVG, les fausses couches, il y a énormément de deuils non résolus, de beaucoup de choses comme ça. Mais je sais pas encore si je vais lancer ça en 2025. Pour l'instant, j'hésite encore, je sais pas. Tu laisses mûrir. Voilà, il faut que je grandisse dans ma Tu sais posture comment je de... lance mes offres, moi? Vas-y. En général, je publie sur les réseaux sociaux très largement. Par exemple, quand j'ai fait la formation sur le coaching systémique avec les constellations, tu connais puisque tu en avais bénéficié. Ouais, ouais, bien sûr. À l'époque, je suivais la formation, c'était mon troisième niveau de coaching. Et j'ai juste dit sur les réseaux que c'était génial, que je m'éclatais, que j'étais en formation. Et j'ai naturellement des anciennes clientes qui sont revenues vers moi pour dire, bon, maintenant que tu es formée à ça, nous, on veut en bénéficier. Et j'avais pas d'offre, Ouais. j'avais rien. Je dis, bon, d'accord, comme à chaque fois, je crée quelque chose sur mesure. Donc en général, Oui, parce que oui, bien j'ai comme des ça, outils souvent, sur le hein. deuil, tu vois, mais j'ai pas vraiment décidé de créer quelque chose de spécifique dessus. La balle est lancée, donc voilà. Tu verras. Et puis surtout en 2025, par contre, ce qui m'anime et qui me donne envie, si tu veux, parce que quand même, clairement, dans cette posture d'entrepreneur et dans le travail que je fais actuellement, l'accompagnement, c'est de la visio. Ah, le corps des femmes, le contact avec les femmes Ça me te manque. manque, Ouais, ça me manque. je Et comprends. j'ai vachement envie, donc du coup, je lance un appel. Je cherche des partenariats pour pouvoir importer mes ateliers périnée psychique, périnée connecté sur des événements déjà créés, quoi. Tu vois, voilà, sur des week-ends, sur des stages, sur des séminaires. Je voudrais venir vraiment pouvoir proposer mes outils et permettre à plus de femmes de se reconnecter à cette zone-là. Ouais, clairement. Ça serait des ateliers, des week-ends, de quel type de personnes du coup? Tu as Ah quoi? ben, toutes les femmes, Ok, donc des gens qui font des cercles de femmes, tu peux c'est t'insérer ça. dedans. Des Exactement. personnes qui travaillent Parce que avec justement, la tu vois, constellation, ça peut être une thématique à un moment donné, ou alors en tout cas, voilà, le soin de exactement. la femme, quoi, au sens large. Tout Ok. ce qui est autour de la sororité et de la femme, que ça soit sous forme de cercle, sous forme de stage, sous forme de partage, clairement, mes ateliers et moi, mes outils peuvent, alors pas mes outils d'accompagnement, hein, mais mes outils euh, psychocorporels, je peux effectivement les partager à un grand nombre de femmes, ne serait-ce que pour leur permettre de se reconnecter à leur corps, à cette Et partie toi, dans d'elles. quelle région géographique, ton souhait de collaboration? Mon souhait de collaboration, il est dans toute la France, puisque dans ma nouvelle vie, je suis libre et légère, donc je suis mobile. Le digital nomadisme fait partie, et donc le présentiel nomadisme fait aussi partie de ta nouvelle vie. Magnifique. Absolument. C'est un de mes choix. Génial. Bon, ben, l'appel est lancé, écoute, Et je c'est me super. l'applique. Ouais. Ouais, c'est super. Comment est-ce qu'on peut te contacter si on a envie de bénéficier? Ben, c'est bien, je trouve, tu as aussi ouvert des possibilités d'accompagner à la séance. Je sais que c'est une demande qui t'a été faite récemment, notamment par des jeunes femmes. Oui, oui. Et Mm. aussi, ça permet de goûter à ton travail avant peut-être d'aller vers un accompagnement complet, si on a envie. Comment est-ce C'est qu'on peut vrai te aussi, oui. contacter? Alors, on peut me contacter en message privé sur mes réseaux, donc je pense que tu partageras peut-être Oui, mes... à chaque fois, je mets le Ouais. lien Ouais. après avec le petit texte du live sur Facebook et sur Instagram, je mettrai. C'est ça. Ben, on peut me contacter par Facebook et par Instagram. Et puis sur mes pages Facebook et Instagram, il y a un lien Calendly sur lequel on peut réserver une séance offerte, une séance, un entretien clarté où on peut échanger sur les problématiques et où j'expose un peu plus en détail mon travail, où je peux affiner un peu la demande de chaque Ouais, femme. tu fais le diagnostic en fait pour voir Exact. ensuite ce qui correspond Ouais, ben à la oui, ben, demande de la faire personne. c'est ça, faire le diagnostic. Ben oui. Et ça, on peut le réserver directement. On trouve le lien vers ces appels offerts dans ta biographie Facebook et dans ta C'est biographie ça, Instagram, c'est c'est ça? ça. C'est un lien Calendly où on peut réserver une session clarté qui est strictement gratuite, où on a un entretien ensemble et où voilà, on a un Mais échange. éventuellement, tu me l'enverras, ce lien, et je le mettrai dans les commentaires, voilà, D'accord, du live. Comme ça, les personnes pourront y avoir un accès direct. Parce que parfois, après, ils vont dans nos profils et ils disent, ah, mais je trouve pas le lien. Enfin, voilà, c'est un grand classique, ça. d'accord.
Ouais, mais je les blâmerai pas parce que je crois que j'ai le souvenir d'avoir regardé les premiers trucs Insta au début et d'avoir vu les nanas qui marquaient mon lien en bio et en bio. Et le maître dit, mais qu'est-ce que c'est quoi ça bio? C'est Ben où? voilà, tout le monde n'est Ouais. pas, hein, on est Ah bah d'accord. non, clairement, clairement, bah, c'est sûr. C'est pas forcément hyper naturel. Très Moi bien. maintenant, je suis devenue je suis super efficace sur Insta, mais grâce à toi et à ma petite community manager Nouria qui est super efficace. Ouais, qui est avec nous ce soir, c'est super. Oui, peut-être, ouais, elle est peut-être là, oui. Ouais. Et je partage moi maintenant sur mes actus, mais j'allais dire c'est classique, c'est mes accompagnements business, comme celui que Corinne a suivi. Donc Corinne, elle était en groupe. Aujourd'hui, ça s'appelle plus Oser réussir, ça s'appelle Essence Business, mais vous avez la même plateforme que celle que Corinne a eue dans Oser réussir, parce que je ne l'ai pas encore remis aux nouvelles couleurs de mon offre. Mais bon, en même temps, quand l'essentiel est là, hein, c'est juste une question de cosmétique. Exactement, ouais. Il faut se Et renouveler, ouais, mais ouais, non, et puis c'est oui, chouette parce que vraiment dans le mastermind de groupe aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux différents. Donc vraiment, c'est un espace qui est ouvert à toutes les personnes, je dirais, qui ont envie de faire décoller leur vie d'entrepreneur, de coach, de thérapeute, prof de yoga, mais aussi à des entrepreneurs plus avancés. Ça, c'est la nouveauté pour moi pour cette année. J'ai spontanément et naturellement des entrepreneurs plus avancés qui viennent vers moi avec des problématiques de croissance, voire même d'hypercroissance, mais à un moment donné, il y a l'effet de ciseau où on se retrouve submergé et on risque de s'épuiser. Donc, je travaille là-dessus. Parce que pour que l'entrepreneur puisse développer ce qu'il a développé, ça passe, comme l'a dit Corinne, d'abord par lui-même, exactement. sa personne et son corps, et voilà. Donc, ça, Ouais, c'est très ouais. bien. Pour moi, c'est l'étape suivante, ça. Yes, mais j'espère. C'est pour ça aussi, c'est vous qui me poussez à créer différents espaces parce qu'au début, j'avais que des débutants, puis maintenant, j'en ai d'autres. Alors, je me dis, il faut que je crée des nouveaux espaces pour les accueillir. Ouais. C'est chouette. J'adore aussi accompagner les parcours comme ça dans la durée. C'est vraiment comme, ben, comme on a pu le faire aussi avec des outils de formation que tu es venu me demander. L'offre n'existe pas, mais quand vous me le demandez, ben, je la crée sur mesure. Donc, j'adore. Ouais, ouais. Et c'était hyper pertinent, ouais, 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 Ouais. clairement. Et puis Ouais. c'est très complémentaire hein, parce que c'est vrai que mon accompagnement sur les mémoires matricielles, clairement, il y a de tout dedans. Il y a du coaching, il y a aussi, tu vois, je suis en train de me former là, oui, en 2025, j'ai démarré là, j'ai fait une formation en constellation familiale avec une spécificité périnatale. Et c'est un niveau plus large, hein, mais clairement, je retrouve les outils que moi j'utilise en accompagnement matriciel et tes outils de coaching là pour lesquels tu m'as formé, c'est pareil, ça se recoupe, mais ça permet d'affiner, ça permet d'aller encore un petit peu plus loin. C'est waouh, c'est génial, c'est génial. Oh, c'est génial. De toute C'est façon, quand on est passionné, quand on commence par un bout, en général, ça ne s'arrête mais- plus. exactement. Et puis si tu veux, dans cette liberté quand même d'être, quoi, d'être et d'entreprendre, que moi, j'avais plus du tout, enfin, que j'avais pas du tout. Ouais. C'est pas ça. Ouais, ouais, on se surprend à retrouver des Ah trésors à ouais. l'intérieur de nous, hein, une Mais créativité. oui, mais oui, mais oui, mais oui, clairement. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui nous regardent, qui veulent entreprendre, qui sont déjà entrepreneurs, qui veulent développer leurs activités? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, quoi d'autre que de leur dire de penser avec Essence Business, non, c'est ça? Hmm. Tout D'aller mon à nom. l'essence, Ouais. d'aller se connecter à toi et de découvrir toutes les possibilités que tu peux leur amener, j'imagine. Ouais. Ouais, clairement, clairement. Moi, j'ai un petit deuil là à faire de me dire que bientôt, toi et moi, ça y est, ça va être fini et tout. Ça va être fini pour 2024 sous cette forme-là. Sous cette forme-là, ouais, c'est Et clair. la Ouais, vie est longue, on est ouais, connecté sur les réseaux, comme tu dis, on ouais, tisse des liens et on est ouais, toujours ouais, c'est ça. connecté. Et puis par moment, vous revenez naturellement et ça se fait Ouais. un peu tout seul. Moi, j'aime bien aussi. Laisser le flot de la vie. Il y a un moment donné où c'est bien parce que vous êtes autonome et c'est bien aussi de prendre son envol. Et puis à la fois, il y a des moments où vous revenez parce que vous avez besoin de ça aussi. Vous êtes à un autre stade et c'est encore autre chose. Et moi, c'est ça que j'adore aussi. C'est aussi pour ça que vous me poussez à créer des nouvelles offres régulièrement ou en tout Mm. cas des nouveaux espaces. C'est pas tant des nouvelles offres, mais c'est de nouveaux espaces pour vous accueillir là où vous êtes maintenant quand vous grandissez. Donc ça, je trouve ça chouette. C'est clair. C'est une métaphore de la maman, tu sais. C'est quelque chose que moi, je connaissais dans Pour qui mon n'ait pas ancienne. d'enfant, tu vois, vas-y. Oui, mais tu vois, c'est ça, mais c'est une métaphore de la mère et en fait, tu vois, c'est quelque chose que je connaissais moi dans mon ancien boulot. Si tu veux, il y avait un moment donné où moi, j'étais la sage-femme et où il fallait que je mette fin à l'alliance thérapeutique avec la femme, tu vois, et où je savais que, enfin, où tu sentais que c'était difficile parce qu'elle repartait, tu vois, dans sa difficulté, mais où il fallait que toi, tu dises, bon, bah, c'est ok, maintenant, je te fais confiance, elle était grande, vas-y. Voilà. Ouais. Je suis là, mais.
C'est bon, tu sais faire maintenant, vas-y. C'est important aussi, hein. Grave. Et t'es une métaphore de la mer hein, dans ta... D'ailleurs, j'ai toujours cette phrase qui me revient pour les parents et que je leur donne, alors que pourtant, c'est pas du tout une phrase d'injonction. Moi-même, n'ayant pas d'enfant, je ne me permettrai pas de leur donner des conseils. Mais cette phrase, elle m'a toujours marquée. Je l'avais lue, je ne sais plus où. Elle dit, éduquer, c'est laisser partir. Mais c'est ça, en fait. Exactement. Et je trouve Ouais. qu'elle Et elle la vie et la santé de reprend les nos parents. enfants ne nous appartient pas, il nous appartient juste de les faire grandir Et moi, vers c'est pareil pour les nous. parents. Ouais, et je me sens drôlement plus grande aujourd'hui que ce que j'étais quand je t'ai rencontré. Hein. Bah, c'est sûr que quand on fait un saut quantique, forcément, Ouais, j'ai fait un saut quantique, m'en parle pas. c'est génial. J'ai hâte de suivre tes nouvelles aventures pour 2025, en tout cas, avec ta community manager à tes côtés qui fait des petites merveilles hein, sur tes réseaux Ah sociaux. oui. Quand même, je dois Ouais. le dire. Ouais. Elle est très active et du coup, elle t'active aussi. Je sens que vous avez trouvé une belle connexion là. C'est Ouais, ouais, on fait des super un super partages toutes les duo. deux. Mm, Ouais. c'est super. Donc, je la félicite au passage. C'est Mm. très important. Je parle beaucoup de délégation aussi quand on grandit en tant qu'entrepreneur et on imagine de suite que déléguer, c'est à un certain stade, mais il n'y a pas de stade pour commencer. Bah non, 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 c'est Donc, des échanges, c'est pareil, c'est des c'est ça. connexions de cœur, c'est C'est des ça. partages et ça permet que chacun grandisse. Et en fait, il y a aussi cette richesse de l'échange, si tu veux, tu vois. Ouais, c'est précieux. Elle est bien plus jeune que moi et elle n'a pas certaines expériences et une maturité que moi j'ai. Et, à contrario, elle a une compétence et elle a un ancrage dans la réalité d'aujourd'hui que moi, j'ai pas, tu vois. C'est Et ça, donc, c'est du coup, on s'accompagne vraiment toutes les deux et ouais, enfin, en tout cas, ouais, ouais, c'est un chouette partenariat avec Nouria, ouais. Mm. Je lui confierai si elle souhaite le replay aussi de notre enregistrement, comme ça elle pourra l'exploiter de son côté. Ah, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Oui, elle le vaut bien, ouais. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Alors, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des questions, parce que même après le direct, on revient pour lire vos questions, pour y répondre. Je mettrai tous les liens dont on a parlé sur les actus, sur les sessions offertes. Moi, je fonctionne comme Corinne, hein. J'offre toujours une session clarté de prise de connaissance et d'information sur mes accompagnements. Et ces sessions clarté sont bien évidemment sans engagement. Donc, il faut y venir Et oui. vraiment sans hésiter. J'allais dire, c'est du temps qu'on vous offre, qu'on vous donne. Et vous repartez toujours de toute façon avec une meilleure connaissance de vous-même, qu'on vous accompagne ou qu'on ne vous accompagne pas. Donc prenez ces cadeaux-là qui vous sont offerts. En plus, on est en période de Noël, profitez-en. Et puis à très bientôt pour d'autres aventures. C'est le dernier live de 2024 aussi, Corinne, avec toi. Hey! Je Et on a clôture fini sur une l'année. lune de folie. Ouais, pleine lune il y a quelques jours et dernier Ouais. live de l'année. C'est une belle conclusion de l'année en tout cas. Merci beaucoup Mm. pour ton témoignage et ton parcours. Merci. Merci à toi. Au revoir à tout le monde. Très très belle soirée à vous et puis à très bientôt, à très vite.